Bonjour chers professionnels du voyage et du tourisme et bienvenue dans cet entretien avec Monsieur Frédéric Laurin, le nouveau directeur d'IFTM Top Resa depuis maintenant presque 3 mois. Absolument. J'ai 3 questions pour vous. La première, quelles étaient vos motivations pour prendre la tête de ce salon professionnel du voyage et du tourisme? Alors, en fait, mes motivations étaient assez clairement identifiées. J'ai, vous le savez peut-être, un parcours assez long dans la communication et dans le tourisme. Dans la communication très tournée à l'international, donc qui dit communication, groupe de communication, c'est cette habitude d'avoir une vision stratégique sur les produits dont vous vous occupez et de savoir où on doit les amener dans le coup d'après. Ça, c'est sur la partie communication. Et sur la partie tourisme, j'ai eu la chance de travailler pour une entreprise dans laquelle j'avais 2 périmètres très différents mais très complémentaires, qui étaient une direction des ventes, donc un côté très business-minded, très business-oriented, et également une direction de la communication, donc qui implique tout le travail sur la marque, sur la stratégie de la marque, sur la construction de la notoriété. Et au moment où j'ai voulu me réorienter vers un autre domaine, je me suis posé la question de savoir si sur quel secteur ce parcours, à la fois complémentaire, tourisme et communication, pourrait s'appliquer. Et c'est vrai que le métier de l'événementiel, et notamment des salons, est venu assez rapidement, et naturellement dans les choix possibles. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment pour moi, enfin c'est la vision que j'en ai en tous les cas, un mélange de métiers extrêmement opérationnels, puisque c'est fait un salon, la construction d'un salon, vous le savez, c'est fait de milliers de détails, de détails à mettre en œuvre, mais aussi, pas que de l'opérationnel, mais aussi de la vision. Donc là, je faisais appel à ma première partie de mon parcours pour conduire un produit à un autre niveau et vers une autre histoire. Voilà. Et c'est comme ça que s'est exercé mon choix. Je pense que le business des salons, par rapport à mon parcours, prenait le meilleur des 2 mondes, on va dire. D'accord. Voilà. Oui, je comprends. Et en fait, vous avez une expérience extrêmement riche. Hein. J'ai regardé votre trajectoire et je me suis posé la question, quelle vision vous auriez pour ce salon ? Il a fait un très grand parcours, maintenant c'est la 37e, 38e ou 39e, 38e voilà, année. Vous, quelles sont vos ambitions pour ce salon, au vu de vos expériences précédentes? Mais les ambitions que j'ai pour le salon, alors comme vous le disiez tout à l'heure, d'abord, c'est pas une excuse mais une explication. Moi je suis arrivé il y a 3 mois, donc l'édition 2016 va pas vraiment être le salon sur lequel je pourrais mettre en œuvre l'ensemble des améliorations que je veux apporter et de ma vision. En revanche, je me souviens que dans la question, dans cette question-là, il y avait une formulation du type « Quelle serait votre vision à 5 ans ou à 10 ans ?» Exactement. À 10 ans, je ne sais pas faire. À 10 ans, je suis incapable de vous dire. À 5 ans, en revanche, et si je vous disais que je savais, je vous mentirais. Donc, en revanche, à 5 ans, c'est un peu plus clair. Je pense qu'il faut, je vais essayer de le dire de manière synthétique, je pense qu'il faut qu'on travaille de plus en plus l'expérience client au sens large, c'est-à-dire avant, pendant et après le salon. Nous ne sommes pas, en tous les cas, c'est pas comme ça qu'on veut être perçu. Nous ne sommes pas que des vendeurs de stands. Nous devons devenir des vendeurs de solutions, d'expériences, de moments passés. Et ça se passe avant, pendant et après le salon. On a la deuxième vision que j'ai, c'est qu'il faut qu'on soit en contact avec la population de nos clients toute l'année. Donc c'est dans les agences de pub, on parle de stratégie 360 pour dire qu'on est sur tous les segments et sur tous les métiers. Nous, on a une stratégie 365, mais c'est 365 jours. C'est-à-dire qu'il faut être au contact de nos clients le plus souvent possible. Et c'est déjà commencé à être mis en œuvre l'année dernière et l'année d'avant.
l'événement où nous étions hier, qui est la TAC, la Travel Agent Cup, est typiquement ce genre d'événement où nous sommes au fil de l'eau, en contact avec les agences de voyage en l'occurrence. Et ça, c'est une stratégie sur laquelle il faut vraiment qu'on insiste. Ensuite, troisième point de cette vision, c'est clairement l'internationalisation. Il faut que ce salon s'internationalise beaucoup plus. Ça, c'est clairement écrit sur la feuille de route. Parce que, pour une raison simple, tout ce que je viens de vous dire là, ça va se résumer en une phrase. Vous le savez, en tant que salon, même si on est un salon très connu et bien installé, on est en concurrence. On est en concurrence, c'est une économie de concurrence et on est en concurrence avec des salons comme le WTM, même si c'est le même groupe, je vous l'accorde, oui. Nous sommes en concurrence quand même si c'est de la concurrence interne, mais en concurrence avec ITB, voilà. Et donc aujourd'hui, d'être un salon référence, ce qui est notre cas, n'est plus suffisant. Et donc l'enjeu dans les 5 ans à venir, c'est de passer de la référence à la préférence. De manière à ce que lorsqu'on sera en période de choix, lorsque les gens sont en période de choix sur leur participation ou un salon ou à un autre, il faut que IFTM Topresa soit de manière indiscutable en haut de la shopping list. D'accord. 3 points d'ambition, c'est très clair. Et puis ma dernière question serait sur la France, puisque le gouvernement a une ambition d'augmenter encore davantage le nombre de touristes étrangers. Déjà, la France est la première destination touristique mondiale, c'est la reine du tourisme mondial, comme je l'appelle. Mais comment vous voyez le rôle de Topresa, de IFTM, d'atteindre ce chiffre de 100 millions de touristes étrangers en 2017 ? Alors, il serait extrêmement prétentieux et irréaliste de croire que toute cette grande ambition repose sur les épaules d'IFTM Topresa. En revanche, IFTM Topresa, il prendra part, et il prendra sa pleine part. Il ne vous a pas échappé qu'en 2014, nous avons intégré dans notre offre le salon MapPro, qui est vraiment à la fois, pas la consécration, mais en tous les cas le signe que notre salon au sens large est résolument un salon multisegment, loisirs, tourisme. Sur le MapPro, pour répondre à votre question, là, la cible est beaucoup plus une cible très franco-française. La preuve, c'est qu'on s'adresse aux groupistes, aux autocaristes, et donc la France est vraiment le point central de ce salon. Ce n'est pas fini, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus aujourd'hui sur la stratégie d'IFTM Topresa sur je dirais sur cette montée en puissance de la France. En revanche, voilà, le bateau est lancé, le rachat de MapPro en est la preuve, et encore une fois, nous mettons comme pour la 2e fois cette année, une destination France à l'honneur sur le salon MapPro. C'était la Bourgogne l'année dernière, c'est la Manche cette année. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Frédéric Laurin. Mais je vous en prie. Bon vent avec cette 38e édition. 38e. 38e d'IFTM Topresa. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.